La veille, Snappé nie avoir été ami avec Aubin. Il propose à la place d'être le producteur de la pièce, et dit même à Paquebot qu'il n'a fait que supporter Aubin en tant que partenaire commercial. Snappé traite même Aubin de perdant, mais Paquebot lui reproche de l'avoir trahi pour se mettre du côté de Aubin. Paquebot fait remarquer qu'il trahit Aubin maintenant, et il se demande si Snappé n'a jamais eu honte de lécher les bottes de tous ceux qu'il rencontre. Tout le monde le regarde avec dégoût et Snappé reconnaît qu'il est la pire des personnes. Pour survivre, il fait de la lèche à ceux qui sont plus forts que lui. Il ne peut ni se battre ni avoir de bonnes notes, c'est donc le seul moyen pour lui d'avancer. Snappé n'a même pas un seul ami pour l'aider. Paquebot démarre son stream et Snappé explique que la chaîne de Paquebot s'est rétablie d'une manière ou d'une autre. Même après avoir été exposé, il n'a pas tardé à être accepté de nouveau dans la société. Le nouveau style de Paquebot, qui consiste à être très effronté, l'a rendu encore plus populaire et il se réjouit d'avoir atteint les 900 000 abonnés. Le nombre d'abonnés au hit viral ne cesse cependant de diminuer, car Aubin est parti et aucune vidéo n'est postée. Heureusement, quelques fidèles attendent toujours son retour, mais il est impossible de savoir combien de temps ils attendront. À ce moment-là, Paquebot a une idée pour atteindre le million d'abonnés. Il demande à Snappé de faire revenir Aubin à l'école le lendemain. Snappé est furieux car il pense que Paquebot est méprisable de lui demander de vendre son ami. Cependant, Paquebot propose à Snappé de redevenir son caméraman si son plan pour obtenir 1 million de sous fonctionne, et Snappé accepte. Snappé déclare même que Aubin n'a jamais été son ami. Snappé se dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter car il s'agit d'une opportunité et qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Snappé se précipite à l'hôpital et demande à la mère de Aubin leur adresse. Il est déjà venu chez eux, mais il ne se souvient plus de l'adresse. Elle est choquée d'apprendre que Aubin n'est pas allé à l'école, et Snappé se contente de dire que c'est urgent. Une fois de plus, Snappé justifie ses actes en pensant qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Lorsqu'elle lui donne leur adresse, Snappé déclare qu'il est sauvé. Mais nous constatons ensuite qu'il s'est à nouveau fait battre le lendemain à l'école. Paquebot est responsable car il est furieux que Snappé n'ait pas pu faire venir Aubin. Grâce à Snappé, il est la risée de tous car il ne recevra pas les 300 $ promis pour un petit projet sur lequel il travaillait. Snappé explique qu'il est allé chez Aubin et qu'il l'a appelé, mais qu'il n'est jamais sorti. Paquebot s'en moque et le bête encore plus. Il décide de donner à Snappé une dernière chance de convaincre Aubin de venir à l'école et commence sa retransmission en direct. Cependant, Paquebot est absolument choqué lorsque Snappé fait le contraire. Il dit à Aubin de ne pas venir à l'école et révèle que Paquebot recevra 300 $ pour l'avoir battu. Snappé dit que Paquebot pourrait même mettre fin à ses jours cette fois-ci, alors il dit très sérieusement à Aubin de rester à la maison. Paquebot perd les pédales et frappe Snappé au visage. Nous comprenons alors pourquoi Snappé a changé d'avis en parlant à la mère de Aubin la veille. Elle a dit à Snappé que Aubin lui avait parlé de lui. Aubin a dit qu'il était heureux d'avoir enfin un ami en classe. Il lui a même dit que l'école était beaucoup plus amusante grâce à son nouvel ami. Snappé a donc été choqué d'entendre cela. Snappé prend alors une raclée et se dit que même s'il est un traître qui ne fait que parler, Aubin le considère comme un ami. Sachant cela, il ne peut plus trahir Aubin. Nous revenons ensuite au présent, où Aubin retourne à l'école malgré les supplications de Snappé. Snappé est choqué de voir que Aubin se comporte de manière aussi cool, mais il voit clairement que Aubin avait un discours écrit sur sa main. Aubin commence par utiliser sa technique de se faire frapper sans se faire mal. Snappé s'inquiète car Paquebot l'a déjà battu auparavant. Paquebot est également déçu car Aubin devrait savoir que cette technique ne fonctionnera pas sur lui. Il se lance donc à nouveau dans un uppercut. Un retour en arrière d'un mois montre ce qui s'est passé après que Aubin se soit complètement ridiculisé. Il s'est rendu compte qu'il était trop confiant et que, croyant être un bon combattant, il avait fini par se couvrir de honte devant Bomi. Il s'est demandé s'il ne devrait pas tout simplement ne plus jamais la revoir. Aubin pensait qu'il ne pourrait plus jamais faire face à ses téléspectateurs, mais qu'il n'aurait plus aucun moyen de payer les factures d'hôpital de sa mère. Aubin était au plus bas et se demandait pourquoi il devait être aussi faible et inutile. S'il s'agissait d'un anime, un miracle le rendrait soudainement plus fort, mais malheureusement pour Aubin, il sait que c'est la réalité. Cependant, Aubin s'est alors rendu compte qu'il avait son propre type de miracle, et qu'il s'agissait de la chaîne YouTube secrète. Aubin est passé à la deuxième leçon de l'homme poulet sur la façon de se battre, c'est-à-dire sur la façon de se battre et de battre une personne normale. Samdek a expliqué que le dévouement de Aubin allait maintenant être mis à l'épreuve, car la prochaine technique prendra un mois entier à apprendre. Parmi les 3 éléments essentiels au combat, le premier est le développement du corps. Samdek lui a demandé de consommer des protéines de haute qualité pour augmenter sa masse musculaire. Les combattants professionnels ont des techniques pour compenser les différences de taille, mais les nouveaux combattants n'en ont pas, ils doivent donc développer leur corps pour résister aux attaques. Aubin a fait un shake avec de la viande crue pour obtenir ses protéines, mais il a fini par le vomir. Aubin était un peu trop excité et a manqué une partie de la vidéo où Samdek lui recommandait d'acheter des boissons protéinées. Le deuxième élément essentiel de la lutte est la volonté. Aubin n'avait pas d'argent pour acheter des boissons protéinées, mais il prenait la chose très au sérieux, alors il a utilisé sa volonté pour se forcer à boire les boissons qu'il avait préparées.
Samdech a expliqué que trop manger pouvait le faire grossir et qu'il devait donc aussi faire de l'exercice. Le troisième élément essentiel est l'endurance. Samdech lui a conseillé d'aller à la piscine, car la natation est le meilleur exercice pour développer l'endurance. C'est important car cela lui permettra de tenir plus longtemps dans un combat. Samdech a également trouvé une technique pour stimuler le métabolisme en nageant, à savoir en nageant avec les mains jointes en forme de poing. Aubin savait que les piscines sont pleines de joyeux extravertis, il ne pouvait donc pas y aller. Mais comme il était très déterminé, il s'est contenté de nager dans un bain public. Il s'agit d'un travail difficile et Aubin est épuisé, mais sa détermination ne faiblit pas. Cependant, il a été choqué lorsque Samdech lui a révélé que les changements spectaculaires dans son endurance de constructeur ne pouvaient pas être réalisés en seulement un mois. Ce qu'il lui a appris, en revanche, c'est une bonne base. Ce dont un nouveau combattant a besoin, c'est d'une arme appelée technique. Aubin était très enthousiaste à l'idée d'apprendre un super mouvement. Samdech a ensuite posé la question suivante, de tous les arts martiaux mixtes existants, lequel est le mieux adapté au pugilat? Un journaliste a un jour demandé à un champion d'arts martiaux si vous étiez un enfant faible victime d'intimidation, quel art martial voudriez-vous connaître? La réponse de cet homme n'était qu'une seule compétence, et ce n'était même pas la boxe. Aubin est devenu très excité à ce moment-là, car Samdech a déclaré qu'il allait révéler le secret maintenant, ce qui a été la réponse du champion. Samdech a ensuite donné des instructions sur la façon de prendre la bonne position, avec tout le poids de Aubin sur son pied avant et toute la tension relâchée du pied arrière. Samdech a demandé à Aubin de faire pivoter son corps comme s'il se tournait pour regarder derrière lui. De retour au présent, Aubin utilise le mouvement de style MMA sur Pak Go, appelé low kick, coup de pied bas. Tout le monde est stupéfait et Aubin n'arrive pas à croire qu'il a réussi ce coup. Samdech a demandé à Aubin de pratiquer ce coup de pied bas 10 000 fois au cours du mois dernier. Il lui promet que tant que quelqu'un le prendra au sérieux, il obtiendra des résultats, car le travail acharné ne trahit jamais personne. Aubin est cependant choqué lorsque Pak Go se contente de rire du coup de pied. Il connaît le coup de pied bas et précise qu'il faut viser la cuisse quand on l'utilise. Cependant, Snappé revoit le vieil homme nommé Ding dans le chat, et il dit que Aubin a en fait atterri le coup de pied en plein dans la cible. Snappé est alors choqué quand Kim voit que Aubin l'a fait exprès. Il a utilisé un coup de pied bas de type MMA. Il s'agit d'un coup de pied bas amélioré qui met en valeur la force du coup de pied bas au maximum, et qui s'appelle en fait le coup de pied au mollet. Contrairement au coup de pied traditionnel où les dégâts s'accumulent au fil du temps, le coup de pied au mollet inflige des dégâts instantanés en un seul coup. Kim est impressionné, car ce n'est pas un mouvement qu'un débutant peut utiliser facilement, et il envisage même de s'abonner à la chaîne de Aubin. C'est un mouvement qu'il pensait que Aubin utiliserait ensuite lorsqu'ils se sont parlé auparavant. Samdech a également appris à Aubin que la fuite est une compétence importante, surtout si l'adversaire est plus grand que lui. Aubin sait que Pak Go le détruira s'il le saisit, aussi garde-t-il ses distances. Cependant, lorsqu'il voit une opportunité, il utilise le coup de pied au mollet. Tous les spectateurs, y compris le chat, sont impressionnés, mais Kim se demande pourquoi Aubin ne fait pas le mouvement suivant. Quelque chose lui semble anormal, et il est choqué lorsqu'il s'en rend compte. Pak Go réalise alors que le coup de pied au mollet est tout ce que Aubin sait faire. Tout le monde s'en aperçoit et ne peut pas croire que Aubin a essayé de combattre Pak Go avec un seul coup de pied. Pak Go déclare alors que cela ne marchera plus. Samdech explique dans sa vidéo que si le coup de pied au mollet est très important, il est aussi facile à anticiper. Apprendre 2 mouvements en un mois est incroyablement difficile, mais Samdech explique qu'il a enseigné un autre mouvement pendant l'entraînement. Pak Go voit venir un autre coup de pied de veau, mais Aubin se dit qu'il n'est plus le même homme. Samdech lui a appris qu'il trouvera son ouverture une fois que son adversaire sera fixé sur le coup de pied de mollet. Pak Go est maintenant complètement concentré sur le prochain coup de pied de Aubin, mais Aubin déclare qu'il n'est plus un perdant. Aubin met son poing en boule de manière choquante et montre la puissance qu'il a développée en nageant. Il appelle ce mouvement le Boverand Hook et il détruit Pak Go avec ce coup. Aubin déclare que Pak Go est une ordure sans espoir, et tout le monde regarde, choqué, Aubin se lever pour remporter la victoire. Certains des amis de Pak Go tentent de se venger, mais Snappé leur dit de se retirer. Il leur promet de leur faire payer s'ils ont l'intention de s'en prendre à son ami Aubin. Snappé se dit alors qu'il doit protéger Aubin comme un véritable ami. Snappé décide que si Aubin se fait frapper, il se fait frapper. Il n'a jamais su que Aubin le considérait comme un ami, mais grâce à la mère de Aubin, c'est désormais le cas. Snappé est surpris de voir à quel point les brutes ont peur de lui, mais c'est en fait à cause de Kim. Kim a été stupéfaite de voir à quel point Aubin s'est bien battu, et nous voyons à quel point le combat a rendu Aubin émotif. Aubin sait que c'est le moment idéal pour faire quelque chose, alors il dit à tous ceux qui regardent son stream de ne pas oublier de s'abonner et d'activer les notifications. Depuis ce jour, Pak Go n'est pas revenu à l'école, mais Aubin est sûr que ce n'est pas parce que Pak Go a peur de lui. Aubin ne pense même pas avoir battu Pak Go, il pense simplement que même en se tuant à la tâche, il n'a réussi qu'à donner un coup de poing chanceux. Ce que Pak Go doit vraiment craindre, c'est que sa célébrité ait touché le fond. Aubin se réjouit, car c'est exactement ce que cet abruti mérite.
Ce qui est encore mieux, c'est que la chaîne YouTube de Aubin, qui connaît un succès viral, se développe encore plus rapidement. Aubin a dépassé les 15 000 abonnés, et il leur promet de continuer à travailler plus dur. Aubin va ensuite offrir un cadeau à sa mère en prétendant qu'il n'a pas coûté grand-chose. Elle lui dit que son ami est venu lui rendre visite il y a quelques jours. Aubin n'a aucune idée de qui elle parle, et nous voyons que Snappé est arrivé à l'extérieur de la pièce avec un cadeau. La mère de Aubin lui rappelle qu'il s'agit de l'ami qui, selon lui donne de l'énergie chaque fois qu'il est là. Aubin s'en souvient, mais l'ami dont il lui a parlé s'appelle Kim. Snappé est choqué d'apprendre que ce n'était pas lui pendant tout ce temps, et il confronte Aubin à ce sujet. En réalité, Aubin en est venu à considérer Snappé comme un véritable ami. Ils se disputent, mais Aubin se dit que si Snappé est un peu con, il est en fait très gentil. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.